Recevant en audience le Premier ministre libanais, le guide suprême de la révolution islamique, a réaffirmé la volonté de la République islamique d'Iran de soutenir l'unité interlibanaise et l'indépendance du Liban. Cette volonté avait été déjà en effet manifestée lors de la récente visite du président Ahmadinejad à Beyrouth. Et à cette volonté s'ajoute bien sûr la confiance réciproque des partis libanais avec la récente visite du Premier ministre libanais, sa première visite d'ailleurs à Téhéran. Alors, qu'est-ce que vous retenez? Quel constat tirez-vous de l'ensemble de ces évolutions et surtout du rôle de la résistance, du front de la résistance dans la région face aux ennemis du monde de l'islam, dont est principalement le régime sioniste? Oui, vous mettez bien la question dans son contexte actuel, stratégique. C'est-à-dire qu'il y a un État agressif, dominateur, expansionniste, diviseur, qui est Israël, une force occupante, qui veut dominer toute la région et le monde entier d'ailleurs. Et cette entité sioniste a un plan, une stratégie, mais de dominer les autres pays, de les occuper, de les diviser. Face à elle, les pays de la région, il y a peu parmi les régimes qui gouvernent ces pays qui ont un plan, une stratégie. Le seul plan qu'ils ont, beaucoup de régimes dans la région, c'est de garder le pouvoir à tout prix, même en travaillant avec l'ennemi de leur pays, c'est-à-dire Israël. Alors que la République islamique d'Iran est le seul pays aujourd'hui qui a une stratégie, un plan pour faire face défensivement à cette volonté de domination. Et avec elle, il y a bien sûr la Syrie comme alliée, et même la Turquie aujourd'hui, et d'autres pays islamiques. Et donc, les tentatives maintenant de la République islamique d'Iran au Liban, c'est seulement pour le bien du Liban, pour l'unité du Liban, pour la défense du Liban. Parce que ni la République islamique d'Iran, ni le Liban n'ont qu'un plan d'occuper ou d'envahir un autre pays. Tout ce qu'ils demandent, c'est leur liberté, leur indépendance et pouvoir se défendre face à l'hégémonie, à la domination et aux agressions. Et la République islamique d'Iran n'attend aucune aide du Liban. Au contraire, c'est le Liban qui a besoin de l'aide de la République islamique d'Iran. Et la République islamique d'Iran, généreusement, présente et donne et octroie au peuple libanais qui est victime de l'agression sioniste tous les besoins, tous les aides et tout le soutien. C'est presque un miracle qu'il y a encore aujourd'hui le seul pays dans le monde, grâce à l'esprit de l'islam et, disons, du message de l'islam, qui a encore ce message de justice, de générosité pour défendre un autre pays islamique, un autre pays, un autre pays. Merci, monsieur Rami. Donc, à mon avis, c'est une, disons, aujourd'hui, une occasion formidable pour le peuple libanais d'avoir à ses côtés un pays comme la République islamique d'Iran pour l'aider. Et je crois que cette visite de Hariri justement répond à ce besoin. Je crois que le Liban, Israël essaye de le diviser comme essaye de diviser aussi les pays d'Afrique, de l'Asie, de tous les pays. L'antisionisme essaie de diviser les Libanais et la République islamique d'Iran, au contraire, essaye d'unir les Libanais, de les unir. Merci, monsieur Rami. La République islamique n'est pas contre, disons, une partie avec une partie, mais c'est pour les intérêts du peuple libanais. C'est dans ce cadre que cette visite a joué un grand rôle, à mon avis.